Coup de théâtre en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Soro Guillaume, est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Soro Guillaume est candidat aux élections présidentielles de 2020. Il a fait la déclaration lors de son séjour ici en Europe, à Bruxelles. Séjour qu'il a conduit successivement en France, en Espagne et en Italie. Soro Guillaume a promis rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, alors que le président Macron était en visite pendant les 2 jours précédents, le lundi. Aujourd'hui, Soro Guillaume est entré et, aux dernières nouvelles, son avion a été détourné sur le Ghana, volontairement ou involontairement. Ses amis sont arrêtés et beaucoup de ses partisans sont mis en mandat de dépôt à Abidjan et cela ressemble étrangement à l'atmosphère délétère qui a précédé le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire. À cette époque, Alassane Ouattara était candidat aux élections présidentielles, il était en exil, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui par le régime en place et ce qui devait arriver s'est produit, ses camarades étant arrêtés, un coup d'état militaire a eu lieu, le premier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume, l'ancien chef de la rébellion, qui avait pris une part active dans la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire et qui a abouti à une guerre civile qui a fait plus de 3000 morts. Soro Guillaume est celui qui était en tête de cette rébellion, qui était le bras armé du parti d'Alassane Ouattara qui l'a porté au pouvoir. Nous nous souvenons qu'à l'issue des élections organisées par le régime de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'étaient déclarés tous les deux vainqueurs des élections. Une impasse avait eu lieu au cours de laquelle personne ne pouvait gouverner et le dénouement est venu de Paris qui a envoyé des militaires au nom des Nations Unies, ces militaires aidés sur place par la rébellion conduite par Soro Kibafori Guillaume. Depuis lors, Soro Guillaume a été Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec le chef du palais présidentiel Alassane Ouattara, qui a lui aussi perdu un de ses alliés, le président du parti paysan, le PDC-RDA, Henri Konan Bédié. Et c'est au tour de Soro Guillaume de faire les frais du régime. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Soro Guillaume. Nous écoutons les chefs d'accusation par le procureur invité sur le plateau du journal télévisé. Et comme annoncé, nous recevons maintenant nos deux invités, le procureur de la République, M. Adou Richard, pour un communiqué. Monsieur le procureur, bonsoir. Vous avez bonsoir, un communiqué madame. pour nous. Communiqué du procureur de la République. Ce lundi 23 décembre 2019, la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, a informé le procureur de la République que M. Soro Kibafori Guillaume, député à l'Assemblée nationale et ex-président de la dite institution, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les éléments en possession des services de renseignement, dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l'interpellation et l'arrestation des mis en cause. Par ailleurs, le procureur de la République informe que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre messieurs Cissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguissan René et Soro Kibafori Guillaume pour détournement des deniers publics, recel de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de nos francs. Au regard de ce qui précède, une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave
de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Contre messieurs Sissé Mori, Kone Kamaraté Suleiman, Nguessan René et la société civile immobilière EBU, SCI EBU, pour présomption grave de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme d'1,5 milliard de francs. Ces faits sont prévus et punis par les articles 28, 32, 162 et 190 du Code pénal, les articles 33, 34, 60, 63 et 65 de l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les articles 7, 99, 113, 117 et 118 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un mandat d'arrêt international a été requis contre M. Soro Kibafori Guillaume et des mandats de dépôt ont été requis contre les autres mises en cause, fait à Abidjan le 23 décembre 2019. Monsieur le procureur, on apprend encore ce soir que des personnes ont été arrêtées. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme tout à fait, mais pour des dossiers complètement différents de ceux dont je vous ai parlé. Elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 15. On peut avoir dont des parlementaires. Oui, M. Alain Lobognon et autres sont des parlementaires, mais ils ont fait l'objet de l'arrestation depuis ce jour. Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Monsieur Sinali Sidué, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de Monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci Madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour établir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée aux demandeurs, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo, des problèmes techniques sur l'aéroport, ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé et qu'il n'y avait aucun problème.
À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le vol s'est posé à Accra et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Monsieur le directeur général, est-ce possible qu'au cours d'un vol, le plan ou la destination puisse changer sans autorisation préalable pour mieux comprendre? Oui, en fait, tout dépend du commandant de bord. Et donc, tout dépend de ce qui a été demandé au commandant de bord. Le commandant de bord peut alors prendre contact avec les centres de contrôle de la circulation aérienne pour demander l'autorisation d'aller sur tel ou tel aéroport. Le commandant de bord a dû, en ce moment-là, sur instruction bien sûr des passagers, demander à Accra de les accueillir. Et c'est son droit. Monsieur le procureur, nous revenons à vous. Donc on peut dire qu'il existe un mandat d'arrêt. Absolument. Et comme je vous l'ai indiqué au départ, les faits étaient instruits par la direction de la surveillance du territoire, la DST. Mais comme les personnes ne se trouvent pas en Côte d'Ivoire, nous avons donc saisi un juge d'instruction. C'est le seul qui est à même de délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Et c'est ce qu'il a fait. Quelle serait la suite puisque M. Soro Guillaume se trouverait au Ghana? Oui, la suite, c'est que, évidemment, tous ceux qui sont appelés par la loi surtout pénale, doivent venir répondre. Elles peuvent venir, ces personnes-là, d'elles-mêmes, volontairement, il n'y a pas de problème. Quand elles ne viennent pas volontairement, évidemment, c'est la loi qui les recherche. Nous avons des accords de coopération avec tous les pays. Nous avons Interpol. Donc... Alors, je signale que Soro Guillaume était le bras droit du locataire du palais présidentiel, celui-là qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir après des élections calamiteuses, des élections vraiment sanglantes, puisque l'issue de cette élection a conduit à donner un bilan de plus de 3000 morts et l'ancien chef du palais présidentiel a été conduit au tribunal pénal international à La Haye aux Pays-Bas où le jugement n'est pas encore terminé. Il est actuellement acquitté mais il vit en Belgique et il est astreint à il est astreint à des règles. Il ne doit pas se prononcer sur la politique de son pays. Soro Guillaume serait-il en exil? Va-t-il répondre de lui-même à ce mandat international? Ou alors serait-il arrêté au Ghana? Eh bien, nous le saurons dans les jours qui suivront. Écoutons les derniers mots du procureur. Nous allons pouvoir exécuter ces mandats-là lorsqu'ils ont été délivrés, comme c'est le cas en l'espèce. Merci, monsieur le procureur. Merci à vous, monsieur le directeur général de l'ANAC, pour toutes ces précisions. Merci, madame.